Alors, on est le 28 mars et je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'illusion de la séparation. Dans la communauté Flamme Jumelle, qui est la communauté par laquelle je suis arrivée sur le chemin spirituel, on va appeler ça comme ça, sur lequel je suis aujourd'hui, il y a une phrase qui revient tout le temps, très souvent du moins. C'est la phrase vous n'êtes pas séparés. La séparation est une illusion. Et cela est vrai et cela est faux en même temps parce que c'est une phrase qui est en fait très mal comprise et moi-même pendant très longtemps je l'ai très mal comprise et donc très mal appréhendée. Donc je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à ressentir cette phrase de la séparation avec votre autre est une illusion. Maintenant, il y a quelque chose qui est vraiment important de comprendre pour comprendre cette phrase et en fait tout comprendre tout court. C'est que le problème de ce concept de flamme jumelle, c'est qu'il est souvent très mal compris, dans le sens où il est compris premier degré. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Je vais m'expliquer. Dans tous les dogmes, les religions, moi j'ai été élevée dans le christianisme, donc c'est celui que je connais le mieux, même si aujourd'hui je ne m'assimile pas comme étant quelqu'un de chrétien. Dans la Bible, certains enseignements moraux, spirituels, sont enseignés à travers ce qu'on appelle des paraboles. Donc des paraboles, ce sont des histoires que l'on raconte, où on met en scène plusieurs personnages, et à travers l'histoire, on cherche à faire passer un message, donc une éducation religieuse, spirituelle, un message généralement moral. Ça existe également dans d'autres religions. Je pense notamment au bouddhisme, même si je ne considère pas tellement ça comme une religion. Je crois qu'il y a les 7 paraboles du sutra du lotus, je crois. Et là encore, donc, ce sont des histoires, des petites histoires qui sont racontées, qui mettent en scène donc, des personnages. Et derrière l'histoire, il y a le concept, l'enseignement. Et cette histoire de flamme jumelle, c'est une parabole, une allégorie vécue à l'instant T par le corps physique. C'est-à-dire que, donc, je rappelle ce que je disais un peu dans ma dernière vidéo, donc on arrive sur Terre pour expérimenter des concepts et donc expérimenter des histoires. Et derrière l'histoire, le concept, l'enseignement. Et cet enseignement de flamme jumelle est fait pour selon moi, pour nous réveiller à la non-dualité. Sauf que pour pouvoir se réveiller à la non-dualité, il a fallu raconter une histoire avec des péripéties à l'intérieur qui amènent donc à l'éveil spirituel. Et si on regarde en fait de plus près, la terminologie tout le concept de flamme jumelle n'est ni plus ni moins que la terminologie d'un éveil spirituel. Tout d'abord, il y a la séparation avec votre autre. D'abord la rencontre avec votre autre qui vous amène dans une dimension où vous êtes en phase du tout, où vous ne faites qu'un avec l'autre. La fusion est incroyable et cette sensation associée à cette fusion est un sentiment de plénitude. Ensuite, il y a la séparation et ensuite retrouvailles, réunions, etc. Fusion. J'en passe, il y a des meilleurs. Quand on transpose cela sur le concept d'éveil spirituel, ce n'est ni plus ni moins que la même chose. À la base, le tout. Ensuite, la séparation, l'arrivée sur Terre, où l'énergie est séparée. Là encore, je répète, la séparation, c'est quoi? C'est moi, à l'instant T, la conscience dans ce corps, la conscience du je suis, et en face des gens, en face des animaux, des végétaux, des situations dont je suis séparée. Car je n'ai pas ce regard de conscience à l'instant T. À l'instant T, je n'ai que mon regard de conscience. Ce qui est en ma possibilité, c'est uniquement ce que moi, dans ce corps, je suis en train d'expérimenter. Tout ce qui se passe autour, qui interagit avec moi ou pas, je n'en ai pas la conscience. Ma conscience, elle est là. Ma conscience, c'est ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, ce que je goûte,
etc. Donc ça, c'est la séparation. Séparation et ensuite retrouvailles. Pour moi, la retrouvaille, c'est l'appréhension de cette non-dualité, commencer à entrer en communication avec le concept, à comprendre le concept, à connaître le concept, réunion et fusion. Donc ça, ce sont des termes que l'on avait déjà évoqués dans de précédentes vidéos. Ce que je veux dire par là, c'est que quand, dans l'histoire de votre flamme jumelle, on vous dit la séparation est une illusion, ce n'est pas la séparation avec votre autre, la séparation de votre couple amoureux. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la parabole. Et le concept derrière, c'est la séparation est une illusion. La séparation que moi, à l'instant T, je suis séparée du monde qui m'entoure. Ça, c'est l'illusion de la séparation, qui est mise en abîme dans une allégorie, dans une parabole, qui est la parabole de la flamme jumelle. Et en fait, pourquoi les histoires de flammes jumelles sont si mal comprises, c'est que les gens les prennent premier degré. Et ce que je veux dire par là, c'est que tout comme une parabole, par exemple, alors je n'ai pas là qui me viennent spécialement, je crois qu'il y a la parabole des deux fils dans le christianisme, c'est un père qui a deux fils, bref, une histoire derrière. L'histoire, elle n'est pas à comprendre premier degré, c'est-à-dire que ce n'est pas réellement l'histoire d'un père qui a deux fils. La parabole, c'est qu'on utilise ces éléments-là et derrière ça, il y a une idée à entendre. Et quand vous prenez votre histoire de flamme jumelle premier degré, c'est comme si vous essayiez de comprendre ah oui, donc c'est un père qui a deux fils et que vous croyez vraiment que le message se trouve là-dedans, pour le père et les deux fils, alors que le concept est derrière. Et l'histoire de la flamme jumelle, c'est pareil. Et le problème dans cette histoire, c'est que comme on est un petit être incarné et séparé, dans les premiers temps, et les premiers temps, encore une fois, peuvent durer extrêmement longtemps, on prend l'histoire premier degré, et plus on prend l'histoire premier degré, moins l'histoire avance, parce que plus on rentre dans l'histoire, plus on s'éloigne du concept derrière, qui est justement de sortir de l'histoire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Là encore une fois, je raconte beaucoup de choses et j'ai foi en ce que je raconte, mais tant qu'on n'expérimente pas la saveur du concept, c'est très compliqué à appréhender. Et pourtant, je vous assure que toutes les réponses sont là, réellement. L'illusion de la séparation, ce n'est pas l'illusion de la séparation de votre personnage avec son amoureux. C'est l'illusion d'être séparé. Et quand on rompt cette illusion de la séparation, le jour où vous prenez conscience de la non-dualité, le jour où vous prenez conscience que rien n'est séparé, alors ça a un impact dans cette petite histoire qui se raconte. Le scénario de cette petite histoire change. Parce que lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas séparés, vous comprenez que tout est déjà là. Et si tout est déjà là, cette histoire de couple avec cette autre personne est déjà là également. C'est juste une question de changer de point de vue, de changer d'énergie, de vibration. Et une fois que vous changez cette énergie, cette vibration, tout change dans l'extérieur. Vraiment. Et je sais que raconter comme ça, peut-être vous êtes en train de vous dire que non, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de rompre le contact et de laisser l'autre réfléchir et de laisser l'autre changer. Mais tant que le changement intérieur n'intervient pas, votre extérieur ne changera pas. Réellement. La réunion avec cette autre personne dans la 3D n'est possible que lorsque vous faites la réunion intérieure avec le tout. Une noce alchimique avec le tout. Le parcours de flamme jumelle, c'est seulement un parcours initiatique qui vous amène donc à un état de réunion avec le tout, donc de perception de la non-dualité. Et lorsque vous êtes dans cette perception de la non-dualité, alors encore une fois, tout est possible. Toute manifestation physique dans votre monde environnant est possible. Mais pour ça, réellement, il faut intégrer le concept. Il faut comprendre le concept. Tant que vous ne comprenez pas le concept, vous serez bloqué dans des schémas répétitifs, notamment dans cette histoire de flamme jumelle. Et j'en parle, alors c'est marrant parce que j'avais dit que je n'en parlerai plus,
parce que pour moi, vraiment maintenant, ce qui est vraiment important, c'est plus l'enseignement spirituel qu'il y a derrière. Mais je sais que beaucoup de personnes arrivent ici par rapport aux vidéos que j'ai pu faire ultérieurement sur les flammes jumelles. Et, euh, et donc, vraiment, je profite de ce drainage de personnes pour vraiment vous expliquer le concept derrière, parce que je trouve ça triste de voir des gens qui perdent des semaines, des mois, des années, parfois même des décennies, dans une histoire qui n'est rien de... Il n'y a rien de plus simple en fait. Une fois que l'on comprend, il n'y a rien de plus simple. Et vraiment, je vous en parle d'expérience. Vraiment. Je ne vous livre pas tout sur ce que je vis. J'ai livré sur quelques anciennes vidéos mon histoire de flamme jumelle, mon parcours de flamme jumelle, où j'étais dans mon parcours de flamme jumelle. Et même si j'étais très honnête à l'instant T, toujours est-il que la situation aujourd'hui est complètement différente de toutes les vidéos que j'ai pu faire précédemment. Et, et en fait, je ne trouve même pas le besoin d'en parler, euh, vu que cette histoire est secondaire, même si c'est une histoire que je vis. Encore actuellement, c'est une histoire que je vis, mais ce n'est pas le sujet en fait, vraiment. Cette histoire n'est qu'une histoire, et je suis contente de la vivre. Mon petit personnage aime expérimenter cette histoire. Toujours est-il que ce n'est qu'une histoire. Et tant que vous avez le focus au mauvais endroit, vous ne pourrez pas obtenir, aller dans la réalité à laquelle vous aspirez. Vraiment. Si vraiment cette histoire de flamme jumelle vous tient à cœur, et je pense que c'est le cas si vous êtes ici aujourd'hui, euh, sachez que toutes les réponses sont dans la non-dualité. Vraiment. Et je n'aurai de cesse de le répéter, car le jour où j'ai compris ça, réellement, j'ai tout compris. J'ai tout compris et tout mon environnement extérieur a changé. Tout s'est aligné. Et en fait, on réalise à ce moment-là à quel point tout est simple. Vraiment, tout est simple. C'est comme si d'un coup on avait les œillères qui s'ouvraient et d'un coup on se dit, ah mais waouh, en fait, tout était déjà là depuis le début. C'est fou parce que vraiment tout est déjà là depuis le début, mais on ne le voit pas. Et quand on le voit, on se dit, mais comment j'ai pu le louper? C'est quelque chose, c'est incroyable. C'est une sensation qui est vraiment incroyable. Mais pour arriver donc à cette sensation, dans tous les cas, il faut passer par cette conscience de la non-dualité. Et quand je dis conscience de la non-dualité, je vais me montrer très honnête avec vous, ce n'est pas quelque chose que je vibre 100% du temps au quotidien. Il m'arrive encore aujourd'hui de me faire prendre dans le piège de la 3D quand je vis notamment des situations désagréables, parce que c'est celles qui vous tirent le plus vers le bas, dans le sens où c'est celle où les émotions sont les plus fortes. Et l'émotion, c'est un peu le piège de la 3D. C'est ce qui vous tire vers la 3D et qui vous laisse à penser qu'elle est réelle et que ce personnage est réel. Plus l'émotion est forte, plus le personnage prend de la place. Et j'ai perdu du coup le fil de ma phrase. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, mais peu importe, c'est que ça ne devait pas être très intéressant. Mais toujours est-il voilà, que... Ah non, si, voilà, je sais où je voulais en venir. C'est que donc 100% du temps, je ne vivre pas la non-dualité. Mais disons que je reviens de plus en plus rapidement à cet état d'équanimité, cet état de non-dualité, au fur et à mesure que j'avance dans mon expérience sur Terre, on va dire. Je n'aime pas trop parler comme ça parce que ça fait un peu perché. Et je ne suis vraiment pas perchée en plus. Pour ceux qui me connaissent dans ma vie quotidienne, je suis quelqu'un vraiment de très terre à terre. Et je n'aime pas trop voilà, utiliser des termes perchés comme ça. Mais toujours est-il que c'est le cas. Dans ma vie terrestre, plus le temps passe, plus progressivement, j'arrive à un état vraiment équanime. Mais c'est quelque chose de progressif. Et il faut bien commencer quelque part. Et vraiment, si vous devez commencer quelque part, commencez par prendre conscience donc, de la non-dualité, vous renseigner sur la non-dualité. Il y a un tas d'ouvrages très intéressants sur le sujet, un tas de vidéos YouTube très intéressantes sur le sujet. Moi, je pense notamment au satsang de Pierre et Gérald, je crois, qui m'ont beaucoup apaisée à des moments où j'étais vraiment prise dans mes émotions, drainée par mes émotions, et où mon personnage était plus fort que jamais. Et voilà, les satsangs de Pierre et Gérald m'ont beaucoup aidée. Et il y a un ouvrage sur lequel je suis tombée récemment aussi,
de Neville Goddard, qui est disponible en livre audio sur YouTube. Alors lui ne m'a pas aidé, mais en fait parfois dans la vie, on a des prises de conscience, on a des réalisations, des concepts voilà, se mettent en place dans ma tête, notamment donc, ce concept de non-dualité qui a été un chemin vraiment progressif. Et un jour, on tombe sur un ouvrage de quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler avant, qu'on n'a jamais rencontré, qui est même peut-être décédé. Et en écoutant ou en lisant cet ouvrage, on réalise que la personne met les mots exacts sur ce que vous étiez en train de conscientiser depuis quelques semaines, quelques mois. Et dans ces cas-là, on se dit, mais en fait, ce n'est pas possible que tout ça soit faux. C'est une personne extérieure à moi, que je n'ai jamais rencontrée, dont je n'ai jamais entendu parler, dit exactement la même chose. Je ne sais pas si vous pourrez comprendre ce que je veux dire par là, mais vraiment, donc, cet ouvrage de Neville Goddard, il ne m'a pas appris parce qu'au moment où je suis tombée dessus, j'avais déjà conscience des choses, mais il explique peut-être même mieux que moi, certainement mieux que moi-même, le concept un peu de non-dualité, et notamment il fait beaucoup de parallèles avec toujours la religion chrétienne et la Bible. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce parallèle écrit sacré biblique et non-dualité, parabole, je vous mettrai donc le lien de ce livre audio en description, parce qu'évidemment, je ne me souviens plus du nom du livre. Je crois que c'est Le sentiment et le secret, ou alors un autre, parce qu'il en a écrit tout un tas. Mais il y en a un bien particulièrement que je vous recommande vraiment d'écouter. Réellement, je crois qu'il dure 2 heures. Vous mettez ça quand vous faites du sport, quand vous allez marcher, quand vous conduisez, peu importe. Le soir avant de vous endormir. Vraiment, dans ce livre, tout est dit. Tout est dit. Voilà. Donc, ce sera tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Je ne sais toujours pas quand, mais on se retrouve bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée.